Maxence Eckhardt, bonjour. Je ne vous appellerai pas Maître Eckhardt, évidemment. On vous l'a déjà fait. Ça n'a rien à voir. On me l'a déjà fait. Ça c'est pas la même orthographe. Voilà, c'est pas la... Donc je précise l'orthographe de votre nom. Maxence, là tout le monde a compris. Et Eckhardt, c'est H-E-C-Q-U-A-R-D. Voilà. Et votre livre, donc je rappelle, La crise de l'autorité dans l'Église, sous-titré « Les papes de Vatican II sont-ils légitimes ?» Point d'interrogation, paru aux éditions Pierre-Guillaume de Haut. Eh bien, alors, par quoi on commence? La crise de l'autorité ou les papes? Enfin, c'est le même sujet, d'ailleurs. C'est un peu le même sujet, oui. Voilà. Alors, c'est un livre copieux, assez pointu, dans la mesure où il y a énormément de citations, de références chez les théologiens, dans les textes. Beaucoup de citations en latin. Rarement traduit, je dois dire. Il me semble avoir quand même traduit l'essentiel. Je mais pour les comme je pense lecteurs. Que c'est un livre qui intéresse aussi beaucoup les ecclésiastiques. Effectivement. Donc il était bien de travailler dans la toutes langue. Les références dans le texte, parce que souvent il y a des débats sur la traduction. Oui, vous avez bien raison. Ce qui n'empêche pas de traduire. Absolument. Voilà. Alors, écoutez, je vous laisse un peu, non pas diriger l'émission, j'en garde les rênes, mais nous choisir un peu. Évidemment, nous n'allons pas approfondir tous les chapitres, mais alors, je sais pas. Par exemple, je repère moi quelques interrogations personnelles. La position de la fraternité mène donc à une doctrine dangereuse, voire hétérodoxe. Vous écrivez. Fraternité Saint-Pédis, précisons. Oui, la fraternité Saint-Pédis. Alors, enfin, moi, ma réflexion, dans la marge, j'ai mis « À la mort d'un pape, l'Église demeure, elle existe jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. » Et c'est contrairement à un roi. Si vous voulez, quand un roi meurt, et le roi est mort, vive le roi. Hein. Tu seras d'accord. Le mort saisit le vif. Voilà, ça c'est notarial, le mort saisit le vif. Mais là, le mort saisit le vif, mais en attendant, l'Église existe toujours. Alors je vais répondre à cette question, mais peut-être pour nos auditeurs que je salue, quelques mots d'introduction sur pourquoi ce livre en fait, et quelle a été ma démarche, et parce que moi je ne m'en cache pas, je suis catholique, de religion catholique, et pratiquant, je crois. Pratiquant, tout à fait. Et en fait, ce livre est né d'une interrogation. Puisque vous savez que l'Église catholique enseigne que le pape est infaillible. Oui. Et donc, excusez-moi, l'infaillibilité du pape, c'est un dogme qui date de 1870, c'est ça? Alors, non, c'est sa proclamation qui date de 1870. Sous Pie IX. Mais cette vérité a toujours été enseignée dans l'Église. Simplement, elle n'avait pas été formalisée sous la forme de canon d'un concile écuménique, comme ça a été le cas. Mais en réalité, dès les débuts de l'Église, les papes se sont défendus en disant qu'ils étaient les héritiers de Saint-Pierre, qu'ils représentaient Saint-Pierre, et donc que la parole de l'Évangile qui explique que l'Église repose sur Pierre, c'est-à-dire sur une personne physique, c'est quand même... il faut être Dieu pour inventer quelque chose comme cela. Et en fait, le pape est le vicaire du Christ, c'est-à-dire il est son représentant. Et donc, il doit guider le troupeau. Un peu comme le roi était jadis représentant de Dieu sur terre aussi. Pas tout à fait. Le roi est le père de la nation. Il est le père du peuple. Mais là, il est le représentant de Dieu et il est censé guider Dieu. Et c'est donc une personne en chair et en os, puisque l'Église, je vous le rappelle, c'est la société des gens qui ont la foi. C'est la définition de l'Église. C'est d'ailleurs la définition qui est reprise par le Concile Vatican I. Et alors, donc, de tout temps... Alors, Concile Vatican I... c'est 1870, c'est sous Pie IX. Celui, justement, qui a déclaré ce dogme. Alors, de tout temps, les hérésiarques, c'est-à-dire les gens qui s'attaquent à la foi,
et donc qui s'attaque à la constitution de l'Église, en même temps qu'il portait des coups contre les dogmes de la foi, eh bien, attaquait l'autorité du pape. Oui. Et donc, de tout temps, les papes, non seulement rétablissaient les choses concernant la foi, mais ils disaient, et vous savez, nous sommes dépositaires de l'autorité du Christ, et nous ne pouvons pas nous tromper, et nous ne nous sommes jamais trompés. Vous voyez, vous avez le pape Saint Hormisdas, qui est au 5e siècle, et qui se battait contre des hérésies grecques. Eh bien, il explique, et lorsque des évêques veulent rentrer dans la communion de l'Église catholique, il leur demande de signer un texte où il est déclaré que le siège de Pierre est sans tache. Il ne s'est jamais trompé. Et cette vérité a été reprise à toutes les époques. Alors évidemment, la crise du protestantisme a remis en cause l'autorité papale, et donc il y a eu une assez grosse production, je dirais, de textes de papes et de théologiens, on va certainement y revenir, sur cette question de la force de l'enseignement du pape. Oui. Et puis après le protestantisme, il ne faut pas l'oublier, il y a eu le gallicanisme. Et oui. Le gallicanisme, l'Église de France, nous sommes français, nous aimons beaucoup notre pays, mais il faut reconnaître que nos ancêtres ont un peu dévié dans leur appréciation de l'autorité de l'Église, et quelque part, le grand Louis XIV a soutenu ce mouvement, si vous voulez, d'un peu d'indépendance de l'Église de France par rapport à l'Église de Rome. Mais enfin, d'un autre côté, il a par exemple combattu le jansénisme. Absolument, non, mais il n'y a pas de doute sur leur catholicité. Mais les dominicains appelaient ça la dérogation, non, de déroger? Oui, c'est ça. Enfin, il y a des tas de... On ne va pas faire trop de vocabulaire parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais je rappelle cela parce que il faut bien voir que les grands opposants au dogme de l'infaillibilité pontificale sous Vatican I et Pie IX, ce sont les gallicans. Ce sont les évêques de France qui s'y opposent. Alors, qu'est-ce que dit Vatican I? Eh bien, Vatican I nous dit que le pape, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il définit quelque chose en matière de foi ou de mœurs, ne peut pas se tromper, tout simplement. Parce que s'il se trompait, les fidèles se tromperaient avec lui, et donc, entraîné dans l'erreur, il ne pourrait pas se sauver. Voilà ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors, si on croit cela parce qu'on est catholique, depuis 50 ans, on constate que les papes, en tout cas ceux qui sont assis sur le siège de Pierre, disent des choses qui sont l'inverse, qui contredisent en quelque sorte, ce qu'ont dit leurs prédécesseurs. Et sur des tas de points, des points dogmatiques, les relations avec les autres religions, ou des points de mœurs. Vous voyez, très récemment, il y a eu beaucoup de... Alors, petite remarque sur l'infaillibilité, encore. L'infaillibilité n'a pas un champ complet d'action, enfin, en quelque sorte. C'est pas tout ce que fait, tout ce que dit le pape. Ah bah bien sûr. Il y a des domaines où il n'est pas infaillible. Où il n'est pas infaillible. On est d'accord. Ah mais bien évidemment, lorsque le pape traite, ne définit pas quelque chose en matière de foi ou de mœurs, par exemple, lorsqu'il nomme un évêque... de foi et de mœurs, et ex cathedra surtout. Et ex cathedra, voilà. mais... Quand il est dans un avion, par exemple? Alors, non, mais quand il est dans un avion, il peut être infaillible s'il définit quelque chose. De l'avion, mais il est évident que quand il nomme une personne physique sur un siège, il peut se tromper, avoir été mal informé. Justement, sur là, les qualités de cet homme. Il vient de nommer 10 cardinaux, là. Voilà, mais il y a des nominations en permanence. Mais lorsqu'il prend des dispositions particulières, eh bien, quelque part, il n'est pas infaillible. Des dispositions de gouvernement, toutes les décisions que les papes ont toujours prises pendant l'histoire de l'Église n'ont pas été... vous voyez, les théologiens distinguent l'infaillibilité de l'impeccabilité. L'impeccabilité, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de péché. Et les papes ne sont pas dotés du charisme de l'impeccabilité. Ils peuvent faire des fautes. Malheureusement, quelques papes, beaucoup moins que ce qu'on dit, mais quelques papes ont commis des fautes, et ça semble incontestable, des péchés contre les mœurs, ou des choses comme ça. Mais par contre, aucun pape... alors c'est un point dont on peut discuter, mais la réalité, c'est qu'aucun pape n'a jamais énoncé une vérité de foi ou édicté une règle de mœurs qui serait contraire à l'Évangile.
Jusqu'en 1962. Alors, jusqu'à Vatican II. Mon interrogation et l'origine de ce livre, c'est de dire, mais si un pape arrive en disant l'inverse de ce qu'ont défini ses prédécesseurs, c'est depuis 1950 ans. Oui, mais même depuis, oui, ça pourrait être. S'il y a une contradiction entre deux papes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une contradiction. Bien sûr. Et donc le livre est né de cette interrogation. Or, il y a eu diverses réponses qui ont été apportées depuis 50 ans par les théologiens sur cette question. Vous évoquiez les questions, les réponses de la fraternité Saint-Pie-X, on peut les aborder maintenant. Ils ont des réponses et c'est toutes ces réponses que j'ai voulu étudier en détail pour savoir quelles étaient celles qui me semblaient raisonnables et celles Bien qui sûr. me semblaient contradictoires. Voyez. Alors je voulais tout de même, donc avant Vatican II, hein, c'est en 1914, citer Léon Bloy dans son journal. Vous savez que je suis un peu un spécialiste de Léon Bloy. Or, il attaque violemment... comment il s'appelle Saint-Pie-X. Benoît XV. Benoît XV, voilà. Benoît XV. Et Benoît XV qui vient d'être nommé en pleine guerre de 14. Et qui ne prend pas parti au grand scandale de Léon Bloy, qui lui est un héros de la guerre de 70 antérieure. Bon. Alors, il cite cette phrase inouïe du pape. Pour ceux qui voient leur patrie occupée par l'ennemi, nous comprenons fort bien combien il doit être dur de se trouver soumis au joug de l'étranger. Mais nous ne voudrions pas que le désir ardent de recouvrer leur indépendance les amenât à entraver le maintien de l'ordre public. Moi, je trouve ça d'une actualité absolument prodigieuse. Oui, c'est clair. On considère. Là, à l'époque, c'était les Allemands. Bon, maintenant, on est autrement occupé avec une violence invraisemblable. Bon. Et la réponse de Bloy, c'est de dire, ainsi donc, le pillage effréné, la destruction sauvage, le viol des femmes, hein, les massacres, la torture des vieillards et des enfants, tout cela est l'ordre public, l'ordre allemand, et il convient de le respecter. Paraphrasant le pape. Et un peu plus loin, et j'en aurai fini, il dit toujours sur la même sur ce fait que Benoît XV ne prend pas position et dit tout le monde il est bon, tout le monde est gentil, il faut que la paix intervienne et il n'en dit pas plus. Et ça me rappelle un peu le pape d'aujourd'hui qui dit qui suis-je pour juger. Vous voyez, c'était un peu ça. Bon. Et alors, le voilà votre pape. Il cite quelqu'un qui le critique. Le voilà votre pape. Il est neutre, c'est-à-dire avec le plus fort. Que répondre à ces misérables? Je crois que le démon ne pourrait pas susciter un hérésiarque aussi funeste que ce pontife. Voilà. Alors, et là, c'était avant Vatican voilà. II. Mais voilà. après, il y a des questions de fait. Moi, je me prononce pas sur cette situation. Je n'en connais pas le contexte. Et auparavant, il y a eu aussi les papes d'Avignon, par exemple. Alors, oui, mais etc. l'histoire de l'Église est faite de difficultés. Comme d'horreur, je ne sais pas, parce que les Borgia, par exemple, c'était pas très. Oui, rigolo. mais vous savez, on a beaucoup exagéré sur ces questions-là, parce que même si peut-être que Alexandre VI n'était pas un parangon de vertu, mais quand on dit il a eu des enfants, on oublie de dire qu'il a eu des enfants avant d'être nommé évêque et pape. Oui. C'est quand même une chose de base qu'il faut dire. Ouais. Vous voyez, donc et à l'époque l'Église avait des difficultés et ce genre de choses. Je crois que on va pas faire ici, enfin ça nous éloignerait le procès de l'Église. L'Église, là encore, c'est dans l'Évangile. Tout est dans l'Évangile. Notre Seigneur nous dit le bon grain est mêlé avec l'ivraie. Et tous les pères de l'Église interprètent cette parole et expliquent que l'ivraie, c'est le péché et c'est l'hérésie. Et notre Seigneur nous dit attendez la fin de la moisson pour faire les comptes. C'est le sens du jugement dernier. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que notre monde qui a voulu se passer de l'Église, eh bien notre monde est le plus cruel qui n'ait jamais eu dans l'histoire des hommes. Vous voyez, c'est le monde où on tue les enfants dans le sein de leur mère, c'est le monde où on envoie nos anciens mourir dans des maisons de retraite. Oui.
Et où maintenant, là, il va passer dans la loi qu'on va les supprimer. Pas seulement nos anciens d'ailleurs, puisqu'il y a Vincent Lambert qui n'est pas nos anciens ou nos malades, voyez. Ce monde, nos handicapés, voilà. ce monde est affreusement cruel. Eh bien, c'est un monde où il n'y a plus l'Église, et je pense qu'il faisait bien meilleur de vivre dans un monde chrétien. Ça nous éloigne peut-être de notre sujet, mais je crois qu'il faut le dire. L'utilité n'était pas qu'économique. Absolument. Alors, donc voilà, j'ai étudié les diverses réponses qui ont été apportées à cette contradiction. Comment se fait-il que les papes, depuis Vatican II, disent l'inverse de ce que ont dit leurs prédécesseurs? Alors en fait, il y a eu 3 réponses à ça. Oui. La première réponse... que je cite en premier, parce qu'on va l'évacuer rapidement, c'est celle de ceux qui reconnaissent toujours et adhèrent entièrement aux enseignements des papes de Vatican II. Et ils disent en fait, vous vous méprenez, il n'y a pas de contradiction entre ce que disent ces papes de Vatican II et ce que disent les papes antérieurs. Oui, c'est la continuité. C'est la continuité. Ce sont des questions de vocabulaire, des questions d'interprétation, ce qu'ils appellent, ce que Benoît XVI a appelé l'herméneutique de la continuité. Oui, c'est ça, très joli euphémisme. Voilà, donc il s'agirait de nier, en quelque sorte, la rupture qu'il y a depuis Vatican II entre les pontifes d'après Vatican II et les pontifes antérieurs. Alors, je ne répondrai qu'une chose à cela, c'est que les penseurs même de la révolution de Vatican II, que ce soit les théologiens pendant Vatican II, le père Congar, le père Chonu, le cardinal Daniels, ou les grands théologiens postérieurs, comme le cardinal Ratzinger, comme une multitude d'autres, tous, eux, proclament qu'il y a une rupture à Vatican II. Et je dirais que lorsqu'on lit les textes même de Vatican II, c'est écrit... Même Ratzinger. Même Ratzinger, il a écrit dans ses principes de théologie, c'est écrit noir sur blanc. Il dit, mais Vatican II, c'est une révolution. C'est une tentative de réconcilier le monde et l'Église. C'est-à-dire... l'Église avec le monde. C'est les fondements philosophiques de la papauté moderne. Et c'est ce qu'on pourrait dire, si vous voulez. Et se tourner vers l'homme et par là même de tourner le dos à Dieu. Comme la messe. Voilà, absolument. Tout cela est cohérent et lié, si vous voulez. La nouvelle liturgie correspond à la nouvelle religion. C'est une inversion de l'autel. Absolument. Et c'est une religion qui, au lieu d'être tournée vers Dieu, devient tournée vers l'homme. Voilà. C'est la religion de l'homme. Une sorte de nouveau protestantisme. De nouveau protestantisme. Et je rappelle que saint Augustin, qui est suivi en cela par saint Thomas d'Aquin, explique que la nouveauté elle-même est une hérésie dans la religion. Que l'hérésie, c'est pas seulement l'erreur formelle, mais même la nouveauté symbolise l'hérésie. C'est choisir la nouveauté, parce que hérésia, ça vient étymologiquement, c'est le choix. Hein, hérésis. Et choisir, c'est renoncer. Voilà, exactement. Alors donc, cette première réponse à notre difficulté, voilà, elle me semble pas fondée dans les textes. La seconde réponse, c'est celle, effectivement, de la fraternité Saint-Pie-X et de tous les théologiens qui ont gravité autour de cette fraternité et qui ne lui appartiennent pas forcément. Et il y en a beaucoup. Je pense aux dominicains d'Avrier et je pense également aux théologiens d'autres fraternités. Je pense la fraternité Saint-Pierre ou l'Institut pour le Christ roi ou tout cela. Alors, que nous disent-ils ? Eh bien, ils nous disent l'infaillibilité du pape est en fait n'intervient que dans des circonstances très particulières et très étroites et en fait assez rares, nous disent-ils. Oui. Et vous voyez, mon livre a fait récemment une polémique avec les dominicains d'Avrier, que je salue ici, ce sont des amis, mais néanmoins, on peut ne pas être d'accord sur certaines questions. Oui. Et les dominicains d'Avrier disent, par exemple, que le dernier acte d'infaillibilité, c'est la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950. Bon. Et que depuis, donc, aucun pape n'aurait rien défini.
le Concile Vatican II n'a rien défini, disent-ils, et c'est quelque part la doctrine de Monseigneur Lefebvre lui-même, puisque vous savez que Monseigneur Lefebvre, évidemment, s'est opposé au pape de Vatican II, mais il n'a jamais voulu proclamer que ces papes n'étaient pas papes. Oui. Et disait-il, mais ce concile Vatican II n'est qu'un concile pastoral. Oui. Et étant pastoral, en quelque sorte, il ne nous oblige pas. C'est quelque part une réunion d'évêques pour organiser la propagande de la foi, mais ça ne définit rien, ça ne donne aucune règle. Oui. Bon. Et il a répété ça à satiété, quasiment jusqu'à sa mort. Ce qui ne l'a pas empêché de critiquer violemment toutes ces institutions et toutes ces pratiques. Il a rejeté. Et la fraternité continue à le faire. Et la fraternité continue à le faire, et avec raison. Voilà. Et alors... Le problème, si vous voulez, moi, arrivé là, je me pose une grosse question, c'est... Que faire d'autre? C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes sédévacantiste, vous considérez que le pape n'est plus le pape, bon, c'est clair, parce que il n'est pas dans la ligne de ses prédécesseurs, pour des questions fondamentales. Et donc, il n'est plus le pape. Bon, mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle chez les Américains de procédure d'impeachment. Il n'y a pas de procédure pour dégommer le pape, puisqu'il est chef dans son église, et c'est lui qui définit toutes les choses. Donc, on a quand même dégommé Benoît XVI. Oui, mais c'est pas nous. Oui, quand je dis on, c'est pas nous. Et puis Benoît XVI était très hétérodoxe. Benoît XVI est l'un des promoteurs de Vatican II. Il adhère à toutes les hérésies. Bien sûr. Mais je dirais que celui qu'on a aujourd'hui est encore pire. Mais justement, donc ce n'est pas nous qui avons dégommé, et on ne peut pas dégommer celui qui est là, par exemple. Moi, il m'exècre. Je vous le dis tout de suite. C'est pas mon pape. Bon. Quoique que je reconnais que ce soit le pape, parce que vous l'exécrez, mais oui, il vous exècre aussi. Il m'exècre sûrement, mais je ne le sais pas. En tout cas, il ne répond pas aux lettres qu'on lui envoie, au doubia, comme on dit. Mais non, mais il est terrible. On va le voir tout à l'heure quand on appellera Bernard Gantois. Sa lettre ouverte au pape François, ce n'est qu'un premier message d'ailleurs, mais il va en faire une deuxième, et c'est épouvantable. Et tous les jours, il fait une nouvelle bourde, ce pape. Mais c'est clair, et il scandalise beaucoup de monde, et il éloigne de la foi beaucoup de monde. Voilà, et avant évidemment, un vicaire du Christ ne peut pas faire. Alors, citons-les, avant lui, le premier c'est Jean XXIII, c'est peut-être pas, on n'en a pas tellement parlé, mais alors Paul VI, quelque chose d'effrayant, on peut le dire. Bon, Jean-Paul Ier, 33 jours, ça va encore, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Symbolique, 33 jours. Voilà, c'est symbolique. Et puis ensuite, il y a Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II, il y a du bien et du mauvais. Bon, Jean-Paul II, la grande vedette, l'anticommuniste, etc., c'est formidable. Mais enfin, n'empêche qu'il c'est dans l'œcuménisme effrayant. Enfin bon, il s'agenouille devant les pratiques les pires. Ensuite, Benoît XVI, c'est pas très brillant non plus. Mais alors là, François Ier, c'est effrayant. Je parle pas du... Mais justement, je voudrais répondre à votre question. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et si vous ne reconnaissez pas ces papes, il n'y a pas de solution. Je vous renvoie le même argument. Ceux comme la fraternité Saint-Pédis qui sont des excellents prêtres, je ne veux pas jeter le discrédit sur eux. Eux reconnaissent ces papes. Que font-ils? Ils sont dans les mêmes difficultés que ceux qui ne le reconnaissent pas. Oui. D'ailleurs, dans la pratique, la fraternité Saint-Pédis agit exactement comme les sédévacantistes, puisqu'elle ne leur obéit en rien. Oui. Elle ne reconnaît pas leurs sacrements, elle ne les pratique pas, elle ne reconnaît pas leurs encycliques, elle ne fait que les critiquer. Ouais. La seule différence... Mais elles ne peuvent pas dégommer le pape, c'est ça. Mais personne ne peut dégommer le pape. Ouais. Sinon la fondation d'une église avec un nouveau pape. Pas du tout. Il ne s'agit pas de fonder une église. Ouais. L'église est la société de ceux qui ont la foi catholique. Bon. C'est un fait. Et cette église, elle est visible puisque vous et moi, nous avons encore la foi catholique. Donc cette église est visible. L'enseignement de tous les théologiens, notamment de l'époque du protestantisme, je songe non seulement aux théologiens mais au pape de cette époque, c'est-à-dire le pape Paul IV, qui a fait une bulle entière sur cette question, et Saint Robert Bellarmin explique qu'un hérétique
perd sa fonction automatiquement, ipso facto, quand il est hérétique manifeste. D'accord, mais... Alors vous me dites, mais on est dans une impasse. Oui, je vous dis que nous sommes dans une impasse. Puisqu'il perd sa fonction, mais il la garde. Vous voyez, c'est ça qui est un peu... Mais ça, tous les théologiens le étrange. savaient. Tous les théologiens le savaient, ils le disaient. L'Église est dans une grande difficulté. Voilà. C'est pourquoi... Moi, je rapprocherais ça un peu à notre président de la République, par exemple, qui a été élu avec une minorité d'électeurs, hein, comme aujourd'hui en démocratie. Et tout le monde est contre, on défile dans la rue, etc. Mais on peut rien faire. C'est-à-dire qu'il sera là pour le restant des 5 ans, machin, peut-être réélu. Mais c'est tellement blindé, si vous voulez, l'élection, les choses. Et alors le pape, c'est pire, parce qu'il est élu par des gens qu'il a nommés lui-même. Mais c'est une histoire surnaturelle. Voilà. C'est une histoire surnaturelle, l'histoire de l'Église. Que fait le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit, il fait le bien des hommes. Et cette crise de l'Église affreuse, un tiers de mon livre consiste à montrer que cette crise de l'autorité dans laquelle nous sommes, elle est prophétisée dans la Bible elle-même, à de nombreux endroits. Oui. Et par des apparitions de la Salette, de Fatima. Oui, mais ça, qui ont une grande valeur, mais qui sont des apparitions privées. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le livre de Daniel, dans Saint Paul, dans l'Apocalypse, cette crise de l'Église que nous vivons, cette crise de la foi, cette autorité défaillante est décrite. Et les pères de l'Église nous commandent ce fait-là. Et on sait qu'à la fin, Dieu gagne évidemment. Mais c'est miraculeux. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes dans une impasse. On fait demi-tour ou on fait marche arrière quand on est dans une impasse? Pas du tout. On continue à être ce que nous sommes et on attend que Dieu intervienne. Et ça ne peut se passer que comme cela. Veiller et prier. Exactement. Être fidèle. Alors on va essayer d'appeler pendant que Bernard notre Gantois. Réalisateur appelle Bernard Gantois, je lis 2 messages d'auditeurs, une auditrice au sujet de l'infaillibilité du pape. Le pape est infaillible uniquement lorsqu'il proclame des dogmes, comme l'Immaculée Conception. Pour le reste, il peut se tromper car c'est un homme. Mais votre auditrice dit vrai, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, on a Bernard Gantois. Je lis l'autre message auditeur. Bonjour messieurs. Il y a eu à une époque les papes d'Avignon, les papes de Rome, et qui étaient vraiment infaillibles. Merci pour votre émission. Merci à cet auditeur ou auditrice. Donc Bernard Gantois, vous êtes là dans votre lointaine Bretagne. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Très bien. Vous avez pu entendre le début de l'émission? J'ai entendu. Très bien. J'attaquerai rapidement le sujet en disant qu'il est quand même difficile de parler de Vatican II sans avoir lu au préalable le livre d'Henri Barbier sur le réseau Rampolla qui explique parfaitement les origines, même lointaines, de ce qui s'est passé à Vatican II, qui n'est pas du tout l'effet du hasard. Oui. Qu'en pensez-vous ? Mais je crois que Monsieur Gantois a tout à fait raison de dire qu'il y a des causes lointaines, mais moi, la thèse que je défends et qui est que les papes de Vatican II ne sont pas légitimes est tellement forte, tellement controversée, que je ne veux me reposer que sur des éléments incontestables. Or, le réseau Rampolla, ce sont des éléments de fait. Ils ont très probablement, il a existé, ce réseau, et ce sont des questions très intéressantes. Mais moi, je me fonde que sur les textes théologiques, si vous voulez, hein. Telle est mon approche. Elles ne sont pas contradictoires de la vôtre, si j'ose dire. Non, mais la théologie et l'histoire peuvent se compléter pour aboutir au résultat qu'est Vatican II. Absolument. Et donc, en ce qui concerne le pape François... Oui, parce que parlons de votre lettre ouverte au pape François. Extrêmement poli et aimable, mais quand même assez clair sur 2 sujets. Assez rude, il me semble. Disons clair. Oui, clair et rude, mais pourquoi pas. Sur 2 sujets essentiels qui étaient ce sur quoi il s'était agité, dirons-nous, à l'époque de fin 2017, puisque cette lettre date de fin 2017. Oui. Le premier sujet, c'est l'écologie. Ah oui. Alors l'écologie, chacun peut avoir son avis, mais il y a quelque chose que je ne tolère pas. Monsieur Eckart parlait tout à l'heure... Et c'était Laudato Si, c'était ça. Du caractère pécamineux éventuel, ou du caractère impossible de la pécaminosité des papes. Je crois que le mensonge étant un péché,
Le pape, dans son encyclique Laudato Si, qui Dieu merci ne traite pas d'un sujet de foi, donc n'est pas quoique l'écologie c'est un sujet de foi. Et puis il y a des relents panthéistes dans cette encyclique. Exactement. Et quand il écrit par exemple que de nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre émis à cause de l'activité humaine, soit il est très mal informé, parce que s'il était bien informé, il saurait qu'il y a autant d'études qui disent le contraire d'études qui disent ce qu'il écrit. Oui, le GIEC en particulier. Donc, le GIEC, mais le GIEC n'est pas un organisme scientifique, c'est un organisme politique, comme tout le monde le sait. Oui. Et donc, être mal informé, c'est extrêmement gênant, mais mentir clairement, c'est encore pire. C'est encore pire. Et donc, je reproche vivement au pape François, du moins sur ce sujet précis dont j'ai le texte sous les yeux, d'avoir commis un mensonge. Donc là, c'est un péché clair, c'est inadmissible. Mais ça n'est qu'un détail. Oui, et aujourd'hui, d'ailleurs, vous connaissez le synode de l'Amazonie, là, qui se profile pour octobre. Oui, mais... Et c'est exactement dans le prolongement de ce que vous dites, puisqu'il parle d'une protection d'un écosystème essentiel. Vous voyez, ce genre de formule invraisemblable. Et vivre une culture de la rencontre, par exemple, enfin des choses insensées, et un dialogue respectueux. Je finis. Un dialogue respectueux. Je suis proche du deuxième reproche que je fais au pape. Voilà, et constructif avec les autres religions et les autres entités politiques et sociales. Enfin bon, bref, alors, on est d'accord avec tout le monde. Ce que je lui fais, c'est dans Amoris Laetitia, bien sûr. Oui. Et donc, je pense que ce qu'il dit du mariage est dramatique parce que ses commentaires sur le mariage démolissent directement la parole du Christ. Et donc, je rappelle qu'il y a deux parties qui sont dramatiques dans ce qu'il raconte. Dans l'alinéa 300 de Amoris Laetitia, il dit « Les conséquences et effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. » Oui, donc ça veut dire que le dogme, qui est quand même une norme, on peut s'asseoir dessus. Absolument. Il dit peu de temps après, à l'alinéa 307, que l'Église doit proposer l'idéal complet du mariage et que comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité. Alors, quelle est la définition d'un idéal ? Alors, je les ai mis dans le texte par Larousse et par Littré. Un idéal, c'est inaccessible. Donc, le pape dit clairement, enfin le pape François, celui d'aujourd'hui, dit clairement que la solution que propose le Christ dans ces institutions, et notamment pour le mariage, est un idéal, donc quelque chose d'inaccessible, sur lequel on peut s'asseoir, puisque les normes ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Je trouve que ça, c'est infiniment plus grave que le rideau de fumée que la presse a fait sur Amoris Laetitia, en ce qui concerne la communion des divorcés remariés. Oui. Parce que, bon, les divorcés remariés, c'est une chose, mais c'est infiniment moins grave que de démolir directement par une requête en tir direct la parole du Christ sur le mariage. Oui, je pense que c'est Maxence Eckart qui parle, votre commentaire est tout à fait pertinent. Je pense que ces déclarations générales sont destructrices, profondément destructrices, et sont en rupture complète avec cette institution que l'Église a toujours préservée comme la prunelle de nos yeux, qui est l'indissolubilité du mariage. Et l'Église catholique est la seule institution au monde et dans l'histoire à avoir préservé cela. Et tous ceux, et malheureusement nous sommes nombreux, qui ont pu éprouver dans nos familles des ruptures, eh bien on sait combien l'Église a raison en déclarant cette indissolubilité du mariage. Comment peut-on expliquer que le vicaire du Christ revienne là-dessus, sur la parole même de Jésus-Christ, en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ? Eh bien, alors, oui, je crois qu'on peut l'expliquer. Je vais maintenant dire quelque chose qui n'est pas dans ma lettre ouverte,
qui, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Abrecorn n'a pas reçu de réponse. Je l'ai envoyé il y a 7 ou 8 mois au Vatican, mais évidemment, il n'y aura jamais de réponse. Il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas à 4 cardinaux dans une dubia et qu'ils répondent à un fidèle de base. Il ne répond pas non plus aux convertis, malheureusement. Non, il ne répond plus à rien d'ailleurs. Et je pense qu'il y a quand même à tout ça une explication relativement claire. Quand Jean-Jacques Rousseau a écrit le contrat social, il a expliqué dans le chapitre, dans le livre 4, chapitre 8, si mes souvenirs sont exacts, que la société contractuelle que l'État faisait régner sur des individus indépendants et totalement libres, qui avaient abandonné leur souveraineté au profit de l'État pour avoir la sécurité, que ce système ne pouvait fonctionner qu'avec une religion civile qui expliquerait donc aux citoyens que tout ça était très bien. Je pense que le pape voit le monde futur avec les États et les religions dans la même position par rapport au gouvernement mondial que les individus par rapport à l'État de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. C'est-à-dire que le jour où le gouvernement mondial, dont le pape est probablement un partisan, pour ne pas dire plus, existera, il faudra bien qu'il y ait, dans le contrat que le gouvernement mondial obligera les nations et les religions à passer les unes avec les autres, il faudra bien que pour que tout ça fonctionne, qu'il y ait une religion générale qui permettra aux populations, alors, soit libres, soit transformées en esclaves, c'est une autre question, mais on pourrait en parler, donc qui permettra aux populations de trouver ça très bien. Alors, il y a des gens qui trouvent que cette religion peut être, par exemple, la religion de Gaïa. Il y a des gens qui pensent que cette religion peut être le noachisme, qui est une religion dédiée à une certaine catégorie de population. Il y a des gens qui pensent que cette religion peut être plus ou moins du paganisme dont on voit ressortir en Europe un certain nombre d'éléments et dont effectivement le synode de l'Amazonie est un élément promoteur. Bref, le pape cherche dans son dialogue interreligieux que tout le monde prend à première vue comme une entreprise de pacification pour éviter les guerres de religion, c'est à mon avis pas du tout ça. Il s'agit de fusionner les religions dans un amalgame qui constituera la religion générale du futur mondialisme. Sauf que le catholicisme est la seule religion qui est obligée d'abandonner dans ce but-là son fondement essentiel. Son fondement essentiel qui est l'incarnation. Car aucune autre religion n'a ça dans ses dogmes. Donc le pape démolit systématiquement la religion catholique parce qu'elle est la seule qui, dans la condition d'aujourd'hui, est absolument incapable de rentrer dans cette religion mondiale nécessaire au mondialisme. Voilà en gros comment je comprends les choses. Très bien. Alors, ça, je ne l'ai pas expliqué dans ma lettre ouverte, parce que c'était aller un peu loin et c'était sur... Mais ce que vous donniez dans votre lettre ouverte aussi, c'est les origines. D'abord, les 2 films que le pape a fait sur lui-même. Enfin, monsieur Abrecorn, écoutez, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un personnage, quel qu'il soit, ait suffisamment d'orgueil et de prétention pour se faire faire de son vivant 3 films à sa gloire. Bah oui, c'est vrai. Même Hitler ne l'a pas fait. Hein. Voilà. Ni Staline d'ailleurs. Et qu'est-ce que je veux dire? Et enfin, vous parliez, pour finir, hein, parce qu'on ne peut pas prolonger trop longtemps au téléphone. J'ai une pendule sous les yeux aussi. Très bien. Eh bien, oui, votre conclusion, vous l'avez fait à peu près, mais je voulais vous parler dans votre lettre ouverte, les origines et la formation de ce pape qui en dit long finalement. Hein, c'est la théologie de la libération, etc. C'est un pape d'origine gauchiste, totalement gauchiste, disons-le. Il y a encore sorti quelques-unes qui sont relativement intéressantes sur l'inexistence personnelle du diable, par exemple. Oui, par exemple, oui. Il y a quelques jours. Oui. Ah, j'avais parlé de ça longuement avec l'abbé Pagès, qui a fait un livre là-dessus, d'ailleurs. Tout à fait. Et un fameux cardinal n'y croyait pas à l'enfer. Dans la religion mondiale. Enfin, il croyait à l'enfer, mais il pensait qu'il était vide. Voilà, c'est ça le truc. Tout à fait. Donc pas très dangereux, quoi, finalement. Voilà.
Écoutez, Bernard Gantois, je vous remercie de cette intervention, de votre lointaine Bretagne, pas si lointaine que ça dans nos cœurs en tout cas. Et donc, je vous remercie de cette intervention et je vais rappeler, donc vous avez écrit « Lettre ouverte au pape François », publié aux éditions de Chiré, et puis je me permets de citer votre dernier livre, qui est Biographie du mensonge, paru aux éditions Via Romana. Oui, parce que le mensonge m'énerve autant quand il est proféré par les politiciens qui règnent dans le 6e ou le 5e arrondissement que quand il sort au Vatican sous la forme de Laudato aussi. Très bien. Bernard Gantois, je vous remercie, et puis à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup, et à bientôt. Mais de rien. Au revoir. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir. Bien, eh bien nous retrouvons dans le studio, mais c'est bien parce que vous avez dialogué un peu. Alors, y a-t-il des choses, il nous reste un petit quart d'heure, y a-t-il des choses que vous auriez aimé, une question qu'on vous pose, des choses que vous n'avez pas dit, il y en a des tas évidemment, je l'imagine, puisque le livre est important. Ce qu'on peut dire, c'est que ce livre a suscité plusieurs controverses et je pense que ça n'est pas fini. Oui. En particulier, vous m'avez envoyé la controverse d'un Cyril Dunot. Hein, oui, alors Cyril Dunot est un professeur de l'université de Clermont-Ferrand qui a écrit une très longue critique. Qui a écrit une très longue critique. Donc le livre a compté pour lui. Voilà, il considère que mon livre est très très bien argumenté, mais qu'il a des défauts fondamentaux de raisonnement. Et il est avocat canonique et donc il m'attaque notamment sur le plan canonique. Sur des citations, sur des choses comme ça. Alors, j'ai répondu à Cyril Dunot, on trouve tout ça sur Internet. Grosso modo, toutes les critiques qui ont pu être faites, alors je crois qu'il y en a d'autres à venir et je les attends avec une certaine impatience, puisque ce que je souhaite, moi, c'est, je ne promeus pas un mouvement. Je pense que cette question sur l'autorité de l'Église, on est obligé de se la poser si on aime l'Église et si on veut garder la foi, on est obligé de se poser cette question. Et mon livre, d'autres écrits ont eu lieu avant mon livre, bien sûr, mais je pense qu'il relance un peu cette question et je suis très content qu'il y ait des gens qui disent « je ne suis pas d'accord » et donc je leur réponds et voilà. Et je sais que la Fraternité Saint-Pédis je crois, prépare une réponse et je serai très heureux d'en prendre connaissance et de participer à ce dialogue. Alors, aujourd'hui, que me reproche-t-on ? En gros, en simplifié. D'essayer d'opérer une conversion ? Non, je pense que vous avez fait l'objection de dire ça ne mène nulle part. Votre conclusion. La réponse, je l'ai donnée. La position de la Fraternité Saint-Pédis ne mène pas plus à quelque chose, puisque si on reconnaît ces pontifes et qu'on ne leur obéit en rien, parce qu'ils sont hétérodoxes, oui. Eh bien, on est obligé, ça a été tout le problème de la Fraternité Saint-Pédis depuis presque 20 ans, on est obligé de trouver avec eux un accord pratique, canonique, mais qui se heurte à tout un tas de difficultés. Si vous voulez, la preuve que non, puisqu'ils n'ont pas signé d'accord canonique. Je sais bien. Pour l'instant, contrairement à d'autres obédiences, oui, tout Saint-Pierre, à fait, etc. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un statu quo, mais moi, ça me dérange pas tellement. Pourquoi signer puisque la fraternité vit sa vie, elle vit très bien d'ailleurs, à mon avis, elle vit beaucoup mieux que beaucoup de paroisses vaticanes. Donc, voilà. Continuons comme ça jusqu'au prochain pape, jusqu'au prochain concile, jusqu'à ce que l'Église nous rejoigne. Oui, mais je pense que c'est quand même un peu compliqué. D'accord. Mais sinon, qu'est-ce que vous faites ? Oui, il faut bien pratiquer notre religion. Donc vous allez la pratiquer. Dans tous les cas, il faut la pratiquer. Donc vous allez la pratiquer où ? Vous la pratiquez. À l'église du coin, Vatican II ? Pas du tout. Moi, je vais dans toutes les messes où les prêtres ont gardé la foi traditionnelle. Voilà. Voyez. Et donc fraternité ou pas fraternité ? Je vais aux messes de la Fraternité Saint-Pédis, bien entendu. Moi de même. Voyez. Oui. Et je vais également aux messes des Sédé Vacantis, parce que je pense que dans le fond, tous ces prêtres sont amenés à se réconcilier, parce que la situation se dégrade. Vous le
dites vous-même. Oui. Vous dites le pape François est bien pire que le pape Benoît XVI. Et quelque part, vous avez raison. Parce que Benoît XVI a promu ce que je crois vraiment être une hérésie, c'est-à-dire l'écuménisme, la liberté religieuse, qui a été condamnée car... Oui, enfin Jean-Paul II l'avait fait avant lui. Et Jean-Paul II l'avait fait avant lui. Oui. Mais il a fait cela. Mais il était dans... Les réunions d'Assise, c'est Jean-Paul II. Mais bien entendu. Bon, et ce sont des hérésies qui ont été formellement condamnées. Et on voit bien que le pape François passe une étape supplémentaire. Oui, il attaque la morale familiale, c'est ce que nous venons de dire. Et il promeut désormais le panthéisme. Le panthéisme, c'est la négation du Dieu personnel. C'est un écolo-gauchiste. Hein, c'est affreux. Le panthéisme, c'est une question très importante, ça mériterait une émission. Le panthéisme, c'est l'hérésie moderne. Voyez, et c'est ce qui a été condamné à la fois à Vatican I, dans tous les canons dogmatiques de Vatican I, il vise le panthéisme. C'est ce que Saint Pie X a condamné dans le décret Lamentabili, et c'est ce que Pie XII a condamné dans Humanum Generis. Voyez, donc c'est très grave tout ça. Bon. Et d'autant plus qu'il a, c'est bien ce pape qui a sanctifié. Pratiquement tous les papes de Vatican II. Hein. Alors, ils s'auto-canonisent tous, voilà, c'est facile. Alors que jusque-là, il y avait très rarement des sanctifications de papes. Donc Pie XII a été le seul héroïque, à mon avis, qui n'a pas été sanctifié d'ailleurs. Mais parce que l'Église voulait une sanction surnaturelle. Elle demandait de véritables miracles. Voilà. Et plusieurs. Et alors là, ils ont modifié la procédure de canonisation en supprimant les exigences de miracles. Et à ce moment-là, ça devient une médaille. Il y a toujours une exigence de miracle. Oui, sauf qu'ils ont changé les définitions de ce qu'est un miracle. Non pas pour les papes, mais justement les miracles, il y en a toujours eu beaucoup et elle a de plus en plus de mal à reconnaître les véritables miracles, je veux dire des petites gens. Enfin. Voilà, exactement. Alors... Bon, on a quelques minutes encore. Hein. Alors, moi, ce qu'on me reproche, c'est des questions canoniques et on me reproche d'élargir l'infaillibilité du pape. Alors, puisqu'il nous reste très peu de temps, j'invite les auditeurs d'abord à lire mon livre, car je réponds à toutes ces questions canoniques. Je réponds aux objections théologiques qui me sont faites à partir des doctrines du cardinal Cajetan ou de Jean de Saint-Thomas. Ces doctrines sont devenues obsolètes. La doctrine commune des théologiens depuis Vatican I et même avant Vatican I est celle que je défends, sur la perte de l'office ipso facto par un hérétique manifeste. Et ensuite, on me reproche d'élargir l'infaillibilité du pape. Et là, j'invite tout simplement nos auditeurs à relire les constitutions de Vatican I et à relire toute la littérature qui a été publiée à l'occasion de Vatican I sur cette question et qui montre que le pape est vraiment le vicaire du Christ et qu'il doit nous guider dans un peu tout ce que nous faisons. Et moi, j'inviterai les auditeurs à pratiquer leur religion dans les meilleures conditions, dans les meilleures églises, auprès des meilleurs prêtres, ou des moins mauvais, en tout cas. Et ce qui est plus facile à Paris qu'en province ? Oui, certainement, mais en province, il y a des tradis dans toutes les villes mais aussi, finalement. Absolument. Mais... Parfois, il faut faire 5-10 kilomètres, c'est pas forcément la porte à côté, mais une fois tous les dimanches, c'est possible. 10 kilomètres, parfois plus. Oui, voilà. Un auditeur vous félicite pour votre émission et pour votre Parler Vrai. Merci, Une auditrice au sujet de la fraternité Saint-Pie X, la fraternité reconnaît le pape en tant que Saint-Pierre comme institution. Et un auditeur, est-ce que le pape actuel serait l'antéchrist ? Vaste sujet. Alors, vaste sujet, et moi je n'ai aucune qualité pour dire cela. Et il y a je cite dans mon livre un livre peu connu de saint Thomas d'Aquin sur la venue de l'Antéchrist. Oui. Et c'est un livre extrêmement intéressant, mais qu'il est très difficile à trouver. Oui. Mais ceci dit, il n'y a pas de... Mais c'est dans l'Apocalypse, de toute façon. C'est dans l'Apocalypse, bien entendu, voilà, mais les pères de l'Église et les théologiens ont cherché à approfondir la question. Et le titre de ce livre de saint Thomas d'Aquin ? C'est le traité de la venue, de la vie et de la mort de l'Antéchrist. Et c'est un livre dont on a attaqué l'authenticité, mais qui est authentique.
Encore un message qui arrive, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt de la franc-maçonnerie au Vatican ? C'est certainement l'une des questions que nous n'allons pas traiter maintenant en 3 secondes. Au Vatican et ailleurs. Mais il est évident qu'on sait que, d'ailleurs, Benoît XVI l'avait lui-même dit, que la franc-maçonnerie est entrée au Vatican, tout le monde le sait. C'est ce que disait Monsieur Gantois. Oui. Il y a une cohérence et une logique dans ce mouvement qui vient de très loin. Exactement. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. L'Antéchrist, la franc-maçonnerie. Et maintenant, c'est le Vatican qui rentre dans la franc-maçonnerie. La prochaine émission, je rappelle à nos auditeurs que la prochaine émission aura lieu le 3 octobre. Nous remercions Arnaud qui a réalisé l'émission. Absolument. Et Nora qui a pris les messages. Et nous rappelons les livres que nous avons évoqués. La crise de l'autorité dans l'Église par Maxence Sécard, ici présent, paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Et puis La lettre ouverte au pape François de Bernard Gantois, paru aux éditions de Chiré, et son dernier livre, Biographie du mensonge, chez Via Romana. Je remercie tous les auditeurs et au 3 octobre. À bientôt.